tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les cancers, donc pour cet été là. Alors on est déjà le 15 juillet, donc bon anniversaire à ceux qui ne l'ont pas encore eu, hein. C'est la fin là de votre période. Je vous propose donc une guidance pour les mois de juillet, fin juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre, pour voir un peu ce qui est prédit là pour votre été. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'ai tiré le chariot, tempérance, et puis on va regarder le dos de deck. Avec le chariot, on vous parle quand même de succès, de réussite, surtout de mouvement. Donc les choses se mettent en branle, il y a du changement qui arrive. Hein. Là, et on a le jugement. Avec ce chariot, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers. Le chariot vous représente, là, ça représente le cancer. Donc ce personnage, vous voyez, c'est le seul du tarot qui a en fait une armure. Donc ça signifie qu'il est extrêmement sensible et qu'il doit se protéger. Hein. Ce cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait, les chevaux vont suivre son regard. Les chevaux sont en fait l'inconscient et le conscient. Hein. Donc il faut qu'il pose son intention à l'univers, qu'il sache où il veut aller, voilà, quelle direction donner aux chevaux pour que les chevaux puissent l'emmener dans la bonne direction. Avec ce chariot, on vous parle de déménagement, on vous parle de mouvement, on vous parle de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. Derrière, vous avez tempérance. Avec tempérance, il est question de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie entre peut-être des choses qui peuvent paraître contraires. C'est également tempérance, donc déjà votre ange gardien qui est là, hein, tempérance représente le Sagittaire, c'est également la guérison, voire la réconciliation. Tempérance, c'est aussi la diplomatie. Hein. Et ensuite, vous avez le jugement. Donc, on vous parle quand même là d'une renaissance. C'est un nouveau départ. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau. Il est accompagné par deux autres personnages. Donc là, il est question de tourner la page, d'avancer résolument vers l'avenir. Et puis, c'est effectivement un nouveau départ, une renaissance. Derrière, vous avez la maison Dieu. Hein. Les lions ont déjà eu la maison Dieu. Avec cette maison Dieu, eh bien, badaboum, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. En fait, le changement arrive. Alors, on l'avait vu hein, déjà avec le chariot. Ça continue avec la tour. Donc en fait, il y a un coup de foudre là qui déconstruit la tour. Finalement, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides, c'est-à-dire qu'il va falloir vous adapter. Hein. Les bonhommes tombent à la renverse. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle idée, quelque chose qui vous motive, quelque chose de nouveau, qui vous change votre énergie. Ça peut être un déménagement. Voilà, c'est quelque chose d'important dans tous les cas, qui va vous obliger à vous adapter. Derrière, avec le pape, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Ce pape représente le taureau. Le pape, c'est la bénédiction. Vous voyez, il donne la bénédiction. C'est également quelqu'un qui transmet son savoir. Donc, ça peut devenir un passeur, un formateur, par exemple. Ce pape, c'est avoir la foi, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans son rapport avec les autres. Et puis là, on nous parle également de mariage divin. Et derrière, waouh, vous avez le soleil. Donc, avec le soleil, pour certains, on vous parle là d'une rencontre. Le soleil, c'est la pêche, c'est l'envie, c'est l'énergie. Hein. Donc, en fait, tout se passe bien sur cet été, notamment, a priori, sur fin juillet et puis août, hein. On peut vous parler bien sûr de vacances, de soleil, de chaleur. C'est le succès, c'est la réussite, c'est l'argent, c'est les enfants, etc. C'est aussi un élargissement de la conscience. Donc derrière, avec la lune, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve vraiment là de créativité. Hein. Si vous êtes créatif, c'est le moment. C'est aussi faire preuve de psychologie, cette lune. Hein. Allez, on avance. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la protection. Donc on vous dit que votre ange gardien est là, hein, de nouveau, ça représente tempérance. Hein. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve de gratitude, en fait. Il faut prier. Hein. Vos anges gardiens, vos guides sont là. Donc vous êtes protégés, là, surtout cet été. Donc ça, c'est très bien. Vous avez peut-être des doutes. On vous dit qu'il faut prendre du recul. Hein. Là, vous réfléchissez, vous faites le point. Il y a de l'instabilité, d'une façon ou d'une autre. Mais là, regardez, vous avez le feu vert. Le tableau se termine par le feu vert. Hein. Donc ça, c'est très bien. C'est le oui, c'est la permission, c'est la bénédiction. On nous dit que peut-être que vous sentez seul, qu'il y a du mutisme ou un repli sur vous, un peu de solitude, que vous avancez peut-être là dans la méfiance, hein, dans la retenue. En fait, il y a peut-être eu de la tromperie, des dangers, de la manipulation. Vous êtes dans la retenue, donc attention. Hein. Mais là, on vous dit qu'il va falloir faire un tri. Hein. Il faut faire une sélection. Il y a peut-être une rupture qui est nécessaire, hein, un sacrifice aussi. Il y a une décision à prendre. On vous dit qu'il faut donner un coup de balai. Il faut faire le grand nettoyage, il faut faire le ménage, il faut faire table rase avec le passé.
Mais on vous parle d'amour, on vous dit que dans le couple, là, en tout cas, si vous êtes déjà en couple, tout va bien, hein, vous avez la bénédiction, la protection. Et puis sinon, pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un, là, il y a une relation d'amour. On vous parle aussi de vos amis. On vous dit que vous vous épanouissez, qu'il y a des échanges, vous êtes dans le non-jugement, dans le rire avec vos amis. Donc il faut en profiter. On vous parle aussi, là, de rabibochage. Hein. Donc c'est la réconciliation, c'est le rapprochement, le pardon, le retour de quelqu'un, du passé, de quelqu'un de votre environnement, hein, peut-être de quelqu'un, bien sûr d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi bien sûr émotionnel. On vous dit qu'il y a quand même des masques hein, qui sont portés, il y a une personne qui est fausse ou c'est vous qui ne dites pas tout, qui avez des pensées cachées ou des non-dits. Donc on vous dit attention, regardez bien la situation, analysez, faites le point. Là de toute façon, sur cet été, alors peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, peut-être que c'est par rapport à vous, hein, l'été là va être vraiment nécessaire, décisif, peut-être pour une rupture, peut-être qu'il est temps hein, de vous séparer de votre travail, vous séparer d'une passion, vous séparer d'une personne, de votre entourage. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être aussi bien sûr un divorce, une rupture, hein, et pour certains derrière on vous parle de formation. Donc on vous dit qu'il faut gagner en compétences, qu'il faut vous former et qu'il va falloir prendre une décision. Dans tous les cas, les nuages s'en vont, mais il est question d'être patient. Hein. Alors on va regarder avec les autres jeux. Alors la tour retombe, hein, vous voyez on a encore la tour, c'est ce vers quoi vous allez. On a deux arcanes majeures, là, trois, hein, puisqu'on a le pendu, on a la force, et puis on a également cette fameuse tour. Alors les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit, hein, à votre énergie. Là c'est votre force, votre défi, il y a trois cartes qui sont tombées, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et ce vers quoi vous allez. Ok. En dos de deck on nous parle de trahison, on en revient avec notre renard. Hein. Là, vous êtes dans la retenue, il y a une trahison d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être vous qui avez trahi. Hein. Donc on vous dit avec le 3 de denier de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, à faire preuve également de créativité, peut-être à vous entourer hein, de personnes, ne pas rester seul. Derrière, c'est flou. Alors, il y a peut-être une frustration par rapport à la communication. Peut-être aussi qu'il faut prendre une décision et que vous n'arrivez pas à vous décider. Cette femme est derrière le voile, là. Elle ne sait pas quoi faire entre les deux épées. Elle ne sait pas quoi choisir. Alors, avec le 9 d'épée, il y a une période qui a été compliquée. Hein. On nous dit qu'il y a eu de la douleur. Là, il y a eu des ruminations. Il y a eu une problématique. Cette période se termine. Pour ce faire, eh bien, il faut retrouver la quiétude mentale. C'est-à-dire que là, vous avez fait le yo-yo un peu émotionnel. Hein. Vous avez eu des hauts, des bas. Avec le 4 d'épée, il faut prendre du repos. Il faut vous reposer, retrouver la quiétude mentale, réussir aussi peut-être à méditer hein, pour pouvoir vous relier à votre soi supérieur. Avec le 6, les amants, il est donc question soit d'un dilemme mental, et il va falloir prendre une décision, il va falloir vous positionner, hein. Soit l'amour là est privilégié, il y a des rencontres qui sont privilégiées. Hein. D'accord? Alors là, votre état d'esprit, ben, c'est très bien, parce qu'en fait, vous avez le cavalier de coupe et vous avez la force. Plusieurs façons de voir ça. Hein. Le cavalier de coupe, c'est a priori la bonne période pour parler. Alors peut-être demander pardon à quelqu'un, hein. C'est possible, mais c'est également le moment d'expliquer, hein, de faire passer votre message, d'expliquer vos sentiments, votre ressenti, vos émotions, etc. C'est le bon moment, d'accord? Et derrière, on vous parle de force. Donc on vous dit que c'est le moment de vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de poser les choses, d'encadrer, de faire votre territoire, de faire l'entourage en fait, hein, autour de vous, sur votre emplacement. Bien sûr, la force représente le lion, hein, et le cavalier de coupe, ça peut aussi représenter l'amour sincère. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui arrive, ça peut être de l'amour sincère autour de vous également. Et on vous dit qu'il faut bien vous positionner. Votre force, vous avez décidé de monter dans la barque. Vous êtes dans la barque, vous avez quitté une situation, une relation qui était chaotique, et vous avez décidé d'avancer. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, il reste encore des épées dans l'eau, hein, donc il y a encore du remous, mais par contre, vous avancez au niveau des idées, maintenant vous êtes dans la barque, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et ça c'est votre force, vous avez décidé de tourner le dos au passé et d'avancer. Votre défi, avec le pendu, les choses stagnent. Il y a peut-être une problématique là, un obstacle. Donc vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Il faut peut-être attendre que l'univers passe à l'œuvre, hein, que les choses se décantent. En attendant, on vous demande là de prendre de la hauteur, d'essayer de regarder la situation différemment. Pour ce faire, on vous dit avec le valet d'épée,
Eh bien, bon, déjà de croire en vos anges gardiens, hein, de communiquer. Le valet d'épée représente la communication. Le valet d'épée, c'est également la formation. C'est le fait de vous former, hein, c'est déjà tombé précédemment. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc si c'est par rapport au travail, on vous dit de vous mettre en coopération, de faire un partenariat, de collaborer avec d'autres gens, d'autres personnes. Sinon, si c'est par rapport à l'amour, eh bien écoutez, on vous parle d'une relation d'amour. Là, c'est le couple, hein, ce 2. Ok ? Le conseil que l'on vous donne, eh bien, il faut croire là, en fait, ce 4 de bâton, c'est la célébration. Donc c'est donc le feu, c'est l'énergie, c'est la légèreté, c'est la joie de vivre. C'est la célébration. Donc on célèbre quelque chose sur cet été, c'est peut-être un nouvel engagement. Engagement dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, ou engagement dans une nouvelle relation, hein, sentimentale ou amoureuse. Okay ? Dans la vie professionnelle, on vous dit de rester ouvert. L'argent va rentrer, a priori. Hein. Là, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. C'est la loi de l'attraction. Donc, il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. Dans la vie sentimentale émotionnelle, le valet, encore, hein, mais cette fois-ci de bâton. Avec ce valet de bâton, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut regarder à l'intérieur de vous. Faire tomber votre propre masque, savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce n'est pas ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas ce que veut votre soi supérieur. Donc là, on vous demande de faire preuve d'honnêteté envers vous-même, déjà, et puis ensuite de parler franchement aux autres, bien sûr. Dans la vie intérieure et spirituelle, regardez, vous avez le 6 de coupe, donc là, on vous parle d'harmonie, de coopération, d'avancement, d'échange. Hein. Vous laissez sortir votre enfant intérieur. Et puis, ce vers quoi vous allez, eh bien, de nouveau, nous avons la tour. Hein. La tour revient. Donc, il y a quand même un changement qui arrive là sur cet été. Hein. Quelque chose qui va vous obliger, eh bien, à vous adapter. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Hein. La tour, c'est quand même quelque chose, voilà, qui vous tombe dessus finalement, qui n'était pas prévu. Hein. Là, maintenant, c'est prévu. Alors, dans votre force, vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez quand même la lune. Donc la lune, bien sûr, c'est votre élément, hein, ça vous représente. On nous dit qu'il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, que les choses sont floues. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, donc écoutez votre intuition. Hein. Faites preuve de créativité. Il y a beaucoup d'imagination, là. Donc laissez-vous finalement transporter par cette lune. Hein. Mais croyez en vous. Avec l'as d'épée, il faut reprendre confiance en vous-même. Et puis, il faut être capable de couper, de trancher. Parce que de nouveau, cet as d'épée, c'est quand même une épée. Hein. Donc l'objectif, c'est de mettre les choses carte sur table et de couper, de trancher. Maintenant, vous dites, ça va bien. Hein. Je parle et je reste droite dans mes baskets finalement avec cette force. Hein. Même si c'est flou, j'ai confiance en moi. Je suis capable de créer une bulle de bien-être autour de moi. Je suis capable d'y retourner si ça ne va pas, de retrouver le calme intérieur. Donc je persévère. Voilà, avec ce 7 de bâton, on est dans la persévérance. Hein. Sur votre force, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, vous avez le monde. Donc, vous avez décidé de monter dans la barque pour le meilleur, a priori. Hein, puisqu'avec le monde, soit on vous parle de l'étranger, de l'ailleurs, de déplacement, d'un voyage, de déménagement, hein, quelque chose où on a un projet avec l'étranger ou une personne étrangère. Sinon, le monde, c'est quand même le succès. C'est quand même la réussite. C'est aussi la communication. Hein, c'est réussir à s'ouvrir, à parler aux autres, à être dans les échanges. Mais vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre votre objectif avec ce monde. Donc n'hésitez pas à tourner le dos. Tournez le dos à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendez. Cette femme, vous voyez, elle tourne le dos parce qu'il y a une seule coupe et un seul feu, au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux. Hein. Et elle se tourne résolument vers le soleil. C'est votre force, donc vous êtes capable de faire ça, hein, sans problème. Votre défi, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut croire en un nouveau départ. C'est une renaissance, là. Le jugement revient. Hein. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. C'est aussi l'appel d'une vocation. C'est un éveil. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre et vous avez de nouveau la tour. Donc la tour revient, c'est la 3e fois quand même que vous avez la tour. Donc c'est pour le meilleur a priori cette tour, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a le jugement. Hein. Là on nous parle soit d'une collaboration, soit d'échange. Avec le valet d'épée, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de communiquer et d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à la problématique ou par rapport à l'obstacle actuel. Hein. Donc là, avec la tour, les choses changent. Derrière, vous avez tempérance. Donc ça, c'est très bien. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, la guérison, la réconciliation. Tempérance, c'est la diplomatie. Hein, c'est le Sagittaire. Ok ? Le conseil que l'on vous donne, célébrer. Donc être plus léger, profiter de la vie. Peut-être vous engager. J'ai trop de cartes qui tombent. Là, je vais reprendre. Peut-être vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation.
Là, avec le 13, il faut couper. On vous parle effectivement d'un nouveau départ. Il y a du changement pour vous, les cancers, là, sur cet été. Hein. On vous parle de renaissance, de régénération. C'est la fin d'un cycle, en fait, hein, et le feu revient. Mais une fois de plus, regardez, vous avez de nouveau la force. Hein. La force revient, là, pour le lion également. Donc, on vous dit, hein, il faut bien vous ancrer, bien vous stabiliser, vous mettre droit dans vos bottes et ne pas vous laisser marcher dessus. Hein. Il faut définir votre territoire. Et puis, voilà, vous accrocher. Hein. Restez fort, faire preuve de force, force intellectuelle, bien sûr, mais force émotionnelle, force spirituelle. Hein. Alors, sur le travail, on vous dit de rester ouvert. Là, a priori, l'argent rentre. Hein. Il y a des collaborations, il y a des échanges. Il faut faire preuve de gratitude. Pour certains, il est question de vous former. Hein. Le 8 de denier est la carte du labeur. Donc, ça signifie qu'il faut vous retrousser les manches, hein, pour gagner en compétences. L'univers ne vous aide pas. Par contre, si vous vous mettez en route, ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Voilà. C'est aussi avancer au niveau des idées, faire un effort, peut-être prendre un risque, hein, pour le travail. Et puis, vous positionner. Avec les amoureux, il y a un dilemme mental. Là, on vous demande de prendre une décision. Pour certains, vous vous ennuyez dans le travail, complètement. Hein, il y a de l'apathie. Ça ne vous fait pas vibrer. Et pourtant, là, a priori, regardez avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir, il va falloir vous positionner et bien choisir ce qui vous tient à cœur, puisqu'avec cet as de coupe, c'est un nouveau départ. Donc un nouveau projet, une nouvelle voie, quelque chose vraiment qui vous anime, hein, qui vous tient à cœur. Voilà. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de parler franchement, de mettre un projet dans la matière. Il faut arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le concrétiser. Il faut le passer dans la matière, ce projet. Et puis, pour ce faire, il faut bien vous aligner de nouveau. Hein, réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, vous écoutez, vous mettre finalement en concordance avec votre soi supérieur. Hein, c'est un peu ça. Faire preuve aussi, là, de créativité. On vous dit que si vous faites ça, regardez, il y a le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Et une fois de plus, vous avez le 4 de bâton. Donc là, on vous parle, bon, déjà de joie, hein, de bonheur. Donc ça, c'est bien, de légèreté. C'est très bien pour vous. Mais en plus, cette lame, c'est quand même le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. D'accord? Donc là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Voilà, cette femme, elle va sauter dans le vide, hein, pour le meilleur, bien sûr, puisque vous avez tempérance à chaque fois. Hein. La vie intérieure et spirituelle, vous avez le 6 de coupe, donc vous les laissez sortir votre enfant intérieur. Vous rêvez de coopération, d'échange, d'équilibre, d'harmonie, de joie. Avec le cavalier d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Vous trouvez, enfin, là il y a le Eureka. Voilà, ça vient, vous trouvez. Et vous reprenez votre pouvoir avec cet empereur. Vous décidez, vous passez à l'action. Voilà. L'empereur, c'est surtout reprendre les rênes de sa vie. C'est décider pour vous-même. Vous êtes au centre de votre vie, vous êtes l'acteur. Hein. L'empereur peut aussi représenter le bélier. Alors, écoutez les messages de l'univers, hein, essayez de voir les synchronicités, et puis communiquez, puisque cette lame, c'est aussi la communication, les échanges. Ce vers quoi vous allez, on l'a vu, c'est la tour, hein, c'est tombé 3 fois. Donc voilà, il y a quelque chose pour vous, là, les cancers, hein, il y a une tour qui est là. Quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas, il va falloir vous adapter. Bon, a priori, c'est pour le meilleur, puisqu'on nous dit que vous allez sortir vainqueur, hein, de cette épreuve, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui arrive, certes, mais cette femme, elle a la couronne de laurier, elle est sous les projecteurs. Il y a les applaudissements. Donc, en fait, on parle de succès, on parle de réussite, mais pour ce faire, il faut vous occuper de vous. Donc, il faut vous occuper déjà de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Il faut vous remettre au centre, il faut prendre soin. Prendre soin de votre personne, hein, vous remettre vraiment au centre. Mais rappelez-vous que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tous les dons, les talents, les ressources, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, en tout cas, hein, et vous avez le soleil. Donc vous allez vers le meilleur, et peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'argent, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Ça peut représenter aussi, bien sûr, le lion, comme la force, d'accord? Donc certes, il y a du chamboulement qui arrive, là, il y a des changements, hein, mais c'est pour le meilleur. Hein. Vous avez tempérance, et puis vous avez la renaissance, la régénération. Vous avez également le fait d'avoir confiance en vous, de persévérer. Et puis on vous parle de soleil, hein, de soleil, d'amour sincère, de force. Voilà, de très belles cartes pour vous. Hein. Alors avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est de nouveau devoir faire un choix.
vous positionner, prendre une décision, hein, les cancers là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il y a peut-être un secret, il y a peut-être une liaison discrète, des pensées qui sont cachées, une relation cachée ou une vie double. Et là, il y a une pause. On nous dit que la relation est mise sur pause. Alors on vous dit attention, hein, il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère, il y a quelqu'un qui porte un masque. On vous dit méfiance, avancez à petits pas. Effectivement, vous avez le renard qui revient. Hein. Donc là, il faut être dans la retenue, il faut avancer à petits pas, méfiance, méfiance. Voilà. Donc faites un choix, positionnez-vous. Toutefois, regardez, on a de nouveau le soleil. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous triomphez, hein, vous avez la bénédiction, il y a le succès qui arrive. On vous parle quand même d'un coup de foudre. Et puis, regardez, là nous avons l'homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, et nous avons la relation d'amour avec l'anneau. Donc on vous parle d'un contrat, de mariage dans l'air, d'un couple, d'une union. Voilà. On vous dit qu'il faut être patient, mais que là il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie hein, qui arrive. Alors peut-être qu'il y a des blessures. Bien sûr, peut-être qu'il y avait un manque de dialogue, que vous étiez dans la solitude, dans l'isolement. Mais là, vous allez recevoir un message et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie. Et puis pour certains, il y a peut-être une crise du coup au sein du couple. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui arrive et que du coup ça fait une crise là, d'accord? Mais on vous dit oui. On vous dit que c'est une relation karmique et que donc il y a un divertissement, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, d'accord? Alors le soleil est de nouveau là. Vous avez le coup de foudre et vous avez l'anneau. Donc, même si c'est compliqué, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, a priori, l'été se termine bien. On va regarder avec le second jeu. Alors, les messages sont un peu concordants, là, hein, puisque l'énergie centrale, c'est la peine. On vous dit que le cœur est serré, vous voyez, il y a de la peine, il y a un départ. Voilà, qu'il y a une relation qui est mise sur pause. On nous dit qu'il y a un échec hein, dans la relation. Qui est un départ. Alors, est-ce que vous partez en vacances ou est-ce que c'est le départ d'un des deux partenaires? Je ne sais pas. On vous parle de solitude. On vous dit que vous êtes dans le labyrinthe. Hein, vous avez l'impression de ne pas trouver la sortie, que la solution est inextricable. Toutefois, on vous dit de faire preuve de souplesse, de flexibilité et de légèreté. La joie de vivre revient, la légèreté revient et on vous parle de promesses par rapport à l'amour. Donc là, on vous dit de nouveau d'être patient, mais il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Il faut peut-être faire preuve de bonté, mais on vous parle de couple, là, et on vous dit qu'il y a de nouveaux projets hein, qui vont être faits, et vous avez de nouveau la bénédiction, et surtout, vous avez la puissance derrière. Donc là, vous gagnez en puissance, vous réussissez à vous aligner, à être droit dans vos baskets, hein, à gagner en force, en fait. C'est la carte qui représente le bien-être. Et puis pour certains, on vous parle de réconciliation, là. Hein. Alors il y a peut-être de la jalousie aussi au milieu, mais il est question d'amour, hein, il est question d'amour, mais aussi de fidélité. Hein. Il y a peut-être une thématique par rapport à ça. On a vu qu'on avait eu la trahison précédemment. Hein. Alors pour les cancers, quels sont les messages avec les anges de l'amour concernant cet été, s'il vous plaît? On prend 3 messages. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a peut-être une codépendance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il faudrait avoir des conversations cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et pour certains, la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, si vous avez une question qui vous taraude, là, si vous voulez savoir ce qu'il en est, avoir une réponse par rapport à une thématique qui vous est propre, posez votre question. On va prendre les réponses angéliques pour y répondre. Alors, vous avez, c'est le moment idéal, a priori. Il y a quelque chose de mieux. Repensez-y. Alors, ce n'est peut-être pas le moment idéal, hein, puisque là, on vous dit qu'il faut y repenser. Il y a quelque chose de mieux. Ce n'est peut-être pas le moment idéal. Mais ça peut fonctionner si vous y croyez. C'est ce qu'on vous dit là. Alors, avec les lumières de fée, on va prendre un message par rapport à la famille pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, vous avez la faim. Vous avez le poids du secret également. Et puis, vous avez la libération ainsi que les retrouvailles. Donc, c'est la fin. Hein, ça peut être la fin d'une problématique. Ça peut être la fin de vie aussi d'une personne de la famille. On vous parle du poids du secret, mais on vous dit que là, il y a une réelle libération. Vous allez pouvoir vous détacher hein, dans la psychogénéalogie. Voilà, c'est important. Et puis, on vous parle aussi de retrouvailles. Donc, tout ça, c'est par rapport à la famille. On va voir maintenant par rapport au travail. On vous dit qu'il faut entreprendre. Hein. Pour certains, il est question de ralentissement dans l'activité. Donc,
on vous dit qu'il y a peut-être un burn-out d'un côté qu'il faut essayer d'entreprendre par rapport à autre chose. Faire preuve aussi de bienveillance. Peut-être que c'est vous qui devez faire preuve de bienveillance, peut-être que c'est vos collègues qui font preuve de bienveillance par rapport à vous. Dans tous les cas, on vous parle de réussite et de créativité. Pour certains, il est question de ralentir là, donc attention au burn-out, prenez les vacances. Alors, on va regarder les messages de l'oracle d'auto-guérison. Pour les cancers, vous avez la procrastination, comme les lions, le lâcher-prise, libérez votre créativité. La créativité revient, les cancers. Donc pour certains, vous procrastinez, vous remettez à demain, donc on vous dit qu'il faut peut-être arrêter avec ça. Il faut réussir à lâcher prise, à sortir du mental, retrouver le feu, l'envie, la joie, à libérer votre créativité. C'est le moment, là, sur cet été, de faire preuve de créativité. Et puis on vous parle de l'essor du phénix, donc finalement, vous allez renaître de vos cendres. C'est la fin d'une période compliquée, la renaissance arrive, vous l'avez eu tout le long, la renaissance, la régénération, la fin d'un cycle. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Voilà, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est la licorne, une très belle carte. La licorne représente l'innocence, l'amour, la sincérité, la vertu et la perfection. Si vous avez choisi la carte de la licorne, c'est que vous émettez le souhait d'une connexion avec le monde de l'extraordinaire, que ce soit par des rêves, des visions, des signes ou des coïncidences. Peut-être est-il temps pour vous d'accéder à d'autres possibilités. Les simultanéités apparaissent dans notre vie quand notre attention est fixée sur la création positive d'une réalité. La symbolique de la licorne, qui est très ancienne, parle directement à notre esprit et nous rappelle que l'amour vrai est la fibre même et la substance de l'univers. Telle la licorne, nous pouvons atteindre la liberté en travaillant notre esprit par un processus alchimique. Rejetons ce qui n'est pas nécessaire pour purifier notre esprit. Voilà une belle carte, la licorne. Donc si on reprend les arcanes majeurs, on vous parle là de mouvement, de changement, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, du succès par rapport au travail. Il est question de poser votre intention à l'univers. Avec tempérance, on peut vous parler de réconciliation, de guérison aussi. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est faire preuve de diplomatie. Tempérance représente le Sagittaire. Votre ange gardien est là dans tous les cas. Et avec le jugement, on vous parle de renaissance. On vous dit que c'est un nouveau départ. Ça peut être l'appel d'une vocation, un éveil. Ça peut être le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors, on a quand même la tour qui est là. Tout ça, ça entraîne vers quoi? Vers un chamboulement de votre vie intérieure ou votre vie extérieure, de votre environnement. Donc là, il va falloir vous adapter. Mais vous avez la foi, vous avez la bénédiction. On peut vous parler du mariage divin. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le soleil est là. Donc on peut vous parler d'une rencontre. Bien sûr, ça peut être un coup de foudre. Ça peut aussi être ce soleil, un voyage. C'est les vacances, c'est la chaleur. Mais c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'amour, c'est les enfants. C'est l'élargissement de la conscience aussi. Et puis avec cette lune qui est à l'endroit, elle vous représente, c'est votre élément, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine bien sûr, mais c'est l'intuition, c'est l'émotion, c'est l'eau, c'est également faire preuve de créativité, écouter votre intuition, faire preuve de psychologie aussi. Donc une très belle carte pour vous. Donc a priori un très bel été, même s'il y a du changement qui arrive, mais c'est pour le meilleur puisqu'à chaque fois vous avez le soleil derrière. Voilà, je vous souhaite le meilleur, passez un bel été. Au plaisir. Ciao.